Bon, alors là, vraiment, ça va être chaud. D'ailleurs, je me suis habillé en noir pour ça. Hola todos, tudo bem. Oh là 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 là, la sauce dans laquelle je vais me lancer et semer tendu. T'es avec lui et ça fonctionne toujours pas. T'es avec elle, tu ne la trouves que gentille. Et t'as peur de rompre. Waouh! Quelle sauce incroyable, vraiment je vous plains. Mais avant que je te cuisine, s'il te plaît, encourage le chef cuisinier. Donne-moi de la force, que je la ressente avec tes likes, tes commentaires, tes partages. Faut dire à YouTube, le chef cuisinier Patrick Soulaye, c'est quelqu'un. Oui, c'est quelqu'un. Revenons à nos moutons. T'es avec cet homme. Ça fait 4 mois que vous êtes ensemble et t'en as essayé des trucs. T'as peur de rompre parce que ça se passe bien avec la personne avec qui tu es, mais il manque un truc. T'arrives pas à mettre le mot dessus. Ça se passe bien, mais c'est pas la folie, quoi. Alors t'attends. Comme quand les petites filles, tu sais, elles attendent de voir une licorne. Bon, moi, quand j'étais petit, je rêvais de Pégase, le cheval ailé. Mais pourquoi la petite fille, elle attend une licorne? Et pourquoi moi, enfant, je rêve du cheval ailé? Parce que j'ai créé un monde imaginaire. Tu sais, ce monde qui commence par « Il était une fois ». Pourquoi je fais ça? Parce que la réalité ne me convient pas. Alors je crée un monde merveilleux. Et je fais tout pour que ce monde merveilleux se réalise dans la vraie vie. Tu sais, lorsque j'accompagnais des ados placés par OPP, qui veut dire ordonnance de placement provisoire, il y avait cette petite qui était maltraitée par ses parents, mais pour elle, c'était rien. C'était normal. Elle avait une imagination débordante et elle mentait beaucoup. Un jour, elle vit une autre jeune fille, comme elle, placée, rentrer avec sa mère et elle voit la mère faire une chose, mais alors très banale. La mère de cette jeune fille dit au revoir à sa fille et lui offre des gâteaux. À ce moment-là, la petite qui était dans ses rêveries se mit à pleurer. Pourquoi? Parce que ce monde imaginaire venait de s'écrouler sans qu'on puisse expliquer pourquoi. Elle faisait le lien. Elle venait de comprendre que ce qu'elle vivait n'était pas normal du tout. Et tu sais pourquoi elle se mit à pleurer? À ce moment-là, tout son univers s'est écroulé et elle s'est retrouvée seule face à elle-même. Et toi, qui es là avec cette personne, tu restes avec lui ou elle parce qu'elle correspond à cet imaginaire que tu t'es créé. Et de manière consciente ou inconsciente, tu sais que si tu romps, tu vas te retrouver seul face à toi-même, face à la réalité. Pas facile. C'est dur ce que je te dis. La sauce, comme je t'ai dit au début, elle est très piquante. Si tu trouves que ce que je suis en train de te dire est dur, c'est parce que tu es en train de te rendre compte que ton idéal n'existe pas. Là, toi qui regardes la vidéo, sache que cette phrase est aussi violente que chaque annonce de Poutine. Sache juste que je ne veux envahir personne. Non, c'est pas le but. Je ne suis même pas là pour te dire qu'il ne faut pas avoir un idéal. Non, pas du tout. Mais l'idéal a un problème dont on doit discuter. Car l'idéal, c'est les ailes de l'enfant, mais c'est la limite de l'adulte. Toi qui es en couple avec quelqu'un qui, disons-le, ne te convient pas, tu risques fortement, si jamais tu décides de le quitter, de te sentir en échec face à cet idéal. Et cet idéal, il est fort probable que vous ayez le même avec ta famille, tes amis, donc probablement des personnes dont tu crains le regard. Donc la plupart du temps, tu vas te taper dessus et tu vas ressentir de la culpabilité. Mais la culpabilité, qu'est-ce que c'est? Ne me dis pas simplement que c'est un sentiment. Je suis au courant. Ça se voit pas, mais je suis au courant. La culpabilité est un moyen négatif de toujours avoir une place dans cet idéal. Je te donne un exemple parce que je t'entends. Patrick, qu'est-ce que tu me racontes encore? Attends, je t'explique. C'est lorsque tu te dis, oh, si j'étais resté avec lui, on aurait eu beaucoup d'enfants. Je n'aurais pas de problème d'argent. On aurait été une famille. En te disant ça, tu te sers malgré toi de la culpabilité pour ne pas lâcher et pour avoir toujours une place dans cet idéal. Pour que l'idéal ne soit plus un problème pour toi en tant qu'adulte, tu es dans l'obligation de te regarder en face et de découvrir qui tu es. Car il est fort probable que l'idéal
que tu as créé enfant soit un idéal qui était adapté pour ton environnement. C'est pour ça qu'aujourd'hui tu as peur de rompre. La personne qui est en face de toi, il est probable qu'elle corresponde à un idéal qui n'est pas le tien. Et s'avouer ça, cela revient à se poser la question, bah alors, qui suis-je? T'as vu? Quand je te disais que la sauce du jour, elle est particulièrement épicée. Répondre à la question « Qui suis-je ?» c'est le but de cette chaîne. C'est le but de notre vie à tous. Donc, au-delà des blagues que je te partage chaque semaine, il y a derrière tout ça des analyses qui permettent d'y voir plus clair afin de t'affronter. C'est également pour cette raison que j'accompagne dans un coaching de groupe les audacieux sur 1 an. Dans les Table Talk. Qui sont les audacieux? Ce sont des femmes et des hommes qui ont la folie de travailler sur eux dans la joie et la bonne humeur. Donc si tu te retrouves avec un joli garçon ou avec une jolie fille et que c'est cool, mais que tu sais que c'est mort et que tu doutes, lis bien. Bon, t'as vu? Pépita incroyable! Rappelle-toi, la vie, c'est pas gratuit. Donc, like, commente, partage, vole! Laisse les licornes. Ciao!